séparée, elle est une. Et c'est ça qu'on appelle l'amour. Hein. L'amour, nous les êtres humains, on pense l'amour c'est une émotion. Ah, j'aime ma crème glacée. Ou je suis follement amoureuse d'un tel. Ou j'ai un sentiment d'amour très profond pour mes enfants. Ou j'aime vraiment mon maître spirituel. Ou j'aime Gandhi. Gandhi, vraiment, je l'aime. On a tous comme ça des... Je dis pas que j'aime Gandhi, hein, je donne des exemples. Donc, on a tous comme ça des... Mais ça, c'est un amour émotionnel, c'est un amour mental, et puis c'est un amour conditionné. Et ce qu'on appelle vraiment l'amour, c'est de réaliser qu'on n'est pas séparés. C'est difficile. Tant que je me sens séparé, ben ça je peux aimer, et puis ça je peux pas aimer. Ce dont je me sens moins séparé, je vais aimer plus. Donc naturellement j'aime plus mes enfants, mes amis, etc. et moins mes ennemis. Mais si je ne me sens pas séparé, alors qu'est-ce que je peux ne pas aimer? Parce que si je ne suis pas séparé, mais je suis simplement tout ce qui est. Donc c'est plus intime, l'amour dont on parle, l'amour le plus intime et le plus profond, c'est pas un sentiment, c'est pas une émotion, c'est une qualité d'être qui vient du fait qu'on n'est pas séparés. Et alors, le mental tout de suite dit oui, mais non, ça inclut tout. L'amour, ça inclut tout. Il n'y a rien qui est exclu dans l'amour. Est-ce que l'amour, ça peut inclure la violence? Est-ce que ça peut inclure le fait que le soleil se couche? Est-ce que ça inclut tout? Parce qu'on n'est pas séparés. Donc c'est intéressant de voir comment, oui, mais si Dieu était vraiment amour, ben, il n'aurait pas créé le monde comme ça. Et il ne ferait pas tomber des vers comme ça, s'il était amour. Alors, quand même. Donc, c'est ce qu'on appelle Dieu, la source, la vie qu'on est tous, mais elle souffre, elle a faim à travers l'enfant qui a faim. Elle est abusée à travers la femme abusée. Elle est violentée par la violence. Elle est la fleur qui s'ouvre au soleil. Elle est tout. Alors, c'est ça l'amour. C'est pas qu'il y ait certaines choses et pas d'autres. C'est que la vie, elle est tellement ouverte qu'elle a pris toutes les formes et le vie. On pense que c'est nous qui vivons, mais c'est la vie qui nous vit. Alors quand il y a un bourreau et puis une victime, comment la vie peut permettre ça? Mais la vie, elle est et le bourreau, elle ressent et la violence et la souffrance du bourreau, et la souffrance et la peur de la victime. Elle est les deux en même temps. Donc ça vient de la non-séparation. C'est plus inclusif que tout ce que le mental peut imaginer. Alors ce qu'on imagine, on se dit mais ça c'est l'amour, puis ça c'est pas l'amour, puis ça c'est pas correct, c'est une manière de se protéger. Alors l'invitation radicale, c'est une ouverture complète. C'est fou, parce que le mental, il peut pas justifier ça. Il peut justifier pourquoi non, mais pas pourquoi oui. Mais ça, c'est pas juste comme ça quelque chose, ah ben oui, ça c'est la vie, non, ça c'est nous dans l'instant. Est-ce que dans le moment je m'ouvre? Est-ce que je me ferme? Est-ce que je m'ouvre? Cette personne m'a blessé, est-ce que je m'ouvre? Est-ce que je ressens? Ou est-ce que je me ferme? Est-ce que je peux inclure dans mon cœur cette personne qui m'a blessé? C'est pas pour ça que je dois me laisser blesser la prochaine fois. Mais est-ce que je peux m'ouvrir au-delà
du raisonnable, au-delà de ce que la morale et les tabous disent. Est-ce que je peux complètement m'ouvrir? Parce que la vie, elle est complètement ouverte. Alors si on veut se réunir à la vie, ben c'est ça l'invitation. J'ai vécu tout un voyage en t'écoutant, avec vraiment à un moment donné une conviction, mais pas du tout mentale, mais viscérale, que ce que tu disais était vrai, non seulement c'était vrai, mais je l'avais toujours su. Et ça s'est passé là, comme si mon cœur devenait aussi grand que la salle ici, et que moi, avec toute ma peine que je peux vivre maintenant, et mes souffrances étaient complètement bienvenues et une grande ouverture. Ben, merci d'ailleurs. Et la question que je voulais te poser, c'est une question et en même temps, voilà. Il n'y a donc aucun risque à souffrir. Voilà. Et l'autre chose qui me vient, enfin je ne sais pas si c'est déjà un élément de réponse, mais c'est quelque chose qui m'a fait comme ça, c'est non, il n'y a aucun risque puisque toute peine est déjà consolée, toute blessure est déjà pensée. Voilà. Penser avec un A. Merci, c'est bon. Je pense que... Je reste quand même avec ça. Donc il n'y a aucun risque à souffrir. Bon, je sais que c'est la petite en moi qui a peur, qui pose la question, je la vois. Mais si la petite a peur, elle peut simplement aussi être accueillie avec beaucoup de douceur. Puis tu vois, là tu t'es ouverte et tu as senti que la petite était accueillie. Parce qu'il y a un mécanisme que je reconnais bien chez moi qui est ok, je peux m'ouvrir jusqu'à un certain point. Et à un moment donné, il y a comme une frontière de ça fait trop mal, ou c'est trop dangereux. Enfin voilà, ça peut prendre une des deux formes. C'est trop dangereux si je m'ouvre plus à ça, ça fait trop mal, ou l'autre va me blesser, parce qu'il y a l'illusion de la séparation. Et donc là, c'est comme une fleur qui se referme quand il fait noir. Quand la nuit tombe, ça se referme. Mais ça, c'était comme ça avant. Jusqu'ici, c'était comme ça. C'est bien. Merci. Et c'est vrai, c'est dans cette grande ouverture, dans cette grande présence de la vie que la petite va pouvoir vraiment se sentir en sécurité. C'est ça que je sais. Ça ne sert à rien de toujours attendre à l'extérieur, et même de moi-même, de ce que je peux me donner à moi, de l'accueil que je peux me donner à moi, c'est illusoire. Bah, peut-être qu'illusoire, c'est un peu fort, disons que ça a sa place. Oui, ça, c'est l'état. C'est ça, ça a sa place, puis c'est beau aussi. Mais Et je l'estime. Plus il y a de la souffrance, plus c'est facile de souffrir. J'ai l'impression que c'est ça le cadeau dans ce que je vis maintenant. Plus il y a de la souffrance, plus c'est facile. Plus il y a de la souffrance, plus c'est fatigant et dur de résister. Ben oui, c'est ça. C'est surtout ça. Ben oui.
Parce que quand on est dans une situation de statu quo, on ne sent pas grand-chose, on ne sait pas grand-chose, on ne veut pas grand-chose, c'est pas évident de s'ouvrir à ce moment-là. Mais quand on est vraiment face à une grande, grande souffrance, là, parfois on n'a pas le choix.